Chers compatriotes, cette semaine, je voudrais évoquer avec vous deux sujets économiques d'importance. Le quantitative easing envisagé par la Banque centrale européenne et la question corollaire de la baisse du cours de l'euro. Tout d'abord, que signifie ce terme anglo-saxon de quantitative easing, QE, littéralement en français, assouplissement quantitatif? Il s'agit en fait de créer ex nihilo une grande quantité de monnaie par la Banque centrale européenne, la BCE, en vue de maintenir le système financier et bancaire à flot. La Banque fédérale américaine, la Fed, a popularisé ce mécanisme de QE après la crise de 2008 pour relancer son économie nationale. Cette intervention non conventionnelle de la politique monétaire de la BCE s'effectuera par un programme de rachat direct de titres publics des États membres de la zone euro sur le marché primaire. Ce que l'on appelle communément faire tourner la planche à billets, mais malheureusement pas pour financer l'économie productive nationale, comme le Front National veut le faire en France. Le consensus des banquiers parle de 500 à 900 milliards d'euros de programmes de rachat de titres de dette souveraine. Rapporté au poids du PIB de la France dans l'Union européenne, soit 21% environ, cela représenterait donc 100 à 200 milliards d'euros. Officiellement, la BCE s'inquiète de la menace présumée d'une déflation, c'est-à-dire d'une baisse générale des prix dans les 19 pays de la zone euro. Les statistiques montrent, certes en décembre dernier, une inflation négative pour la première fois depuis 2009. Mais en réalité, la BCE et l'Union européenne tentent de nous faire passer un risque d'entrée en récession structurelle pour un phénomène seulement monétaire, la déflation. Car enfin, la baisse des prix, personne ne la constate dans la vie courante. Voyez le prix de votre baguette ou de votre caddie de supermarché. Et il faut que le prix du baril de pétrole soit divisé par plus de 2,5 depuis 6 mois pour avoir juste une baisse de quelques centimes à la pompe. Aujourd'hui, le QE est le dernier instrument dans les mains de la BCE pour tenter de relancer la croissance économique et faire baisser le risque de récession pesant sur certains États. Parallèlement, les taux directeurs sont à un plus bas historique et les précédents outils non conventionnels, comme les injections de liquidités dans les banques depuis 2012, les fameux LTRO, rencontrent un succès limité. Le problème est que cette technique de renflouement du système bancaire privé en crise interbancaire depuis 2008 pose problème, sans jamais irriguer l'économie réelle et productive. Comme hier, les banques, la BCE sauve les finances publiques des États en difficulté pour éviter l'embrasement de la zone euro. On évite une remontée des taux qui serait fatale aux plus endettés, dont la France, mais au risque fort de ne pas atteindre la cible, la relance de l'économie réelle. Plusieurs questions restent encore en suspens d'ici la date du 22 janvier où le Conseil des gouverneurs de la BCE doit présenter son programme et ses modalités. Quels titres pourront être achetés ? Tous ou seuls des États qui auront mis en œuvre l'austérité réclamée par Bruxelles et ses fameuses réformes structurelles sur l'éducation, la défense, la sécurité ou bien encore le social. La BCE est au pied du mur et il en va de la survie à tout prix de la zone euro, ravivée par les récentes tensions sur la dette grecque, ce qui explique cette fuite en avant par une nouvelle politique monétaire hyper expansionniste. Ce qui me permet d'en venir à mon second point, la baisse du cours de l'euro. Depuis le mois de juin, l'euro a perdu plus de 15% par rapport au dollar, passant de 1,36 à 1,17, revenant à son niveau de 1999. Cette dépréciation de l'euro est une bonne nouvelle, mais très insuffisante pour redresser notre économie réelle et nos emplois. L'euro surévalué face au dollar est un obstacle à nos exportations, car les produits ou services que nous vendons hors de zone euro sont comparativement trop chers. Notre balance commerciale ultra déficitaire depuis 2012 en est la preuve. Lorsque le taux de change baisse, cela nous rend relativement plus compétitifs sur les prix. Nos entreprises peuvent vendre plus, avoir plus de marge, donc en théorie embaucher et augmenter les salaires. C'est notamment le cas pour le luxe, l'aéronautique, la chimie ou encore l'automobile. La baisse de l'euro de 15% représente aujourd'hui un gain de compétitivité égal à 4 fois celui attendu par le pacte de responsabilité, environ 4%, et mis en place à grands frais de communication par le gouvernement français. Cela démontre que la dévaluation compétitive d'une devise est l'arme suprême de protectionnisme, d'ailleurs largement utilisée par les grandes puissances économiques mondiales, sur le dollar, le yen, la livre sterling, le yuan, etc. Mais il reste du chemin à parcourir, que j'estime à environ 10% supplémentaire, pour vraiment relancer notre économie réelle. Plus encore, ce gain de compétitivité de coût ne joue que vis-à-vis des pays hors zone euro. Or, la France réalise la grande majorité de ses échanges commerciaux précisément avec le reste de la zone euro. Notre principal partenaire commercial est l'Allemagne. Ce qui signifie que la baisse de l'euro est sans incidence pour tous les échanges que nous avons avec les pays qui ont la même monnaie que nous. Si notre pays passait au nouveau franc, c'est-à-dire retrouver sa souveraineté monétaire,
une dévaluation nous donnerait une compétitivité coût vis-à-vis de l'ensemble de nos partenaires. Notre balance commerciale, nos emplois, nos salaires en bénéficieraient dans une toute autre mesure car nous imposerions simultanément une meilleure répartition de la valeur ajoutée au profit des salaires et du pouvoir d'achat des ménages. C'est tout le sens de notre programme économique au Front National. À bientôt!